Tov, on passe directement à l'action. Je vous ai dit on l'a répété plusieurs fois. C'est dommage que Yehuda ne soit pas là parce que sûrement après il va dire mais quand est-ce qu'on l'a dit? Et finalement, on va le dire maintenant. On démarre fort. C'est que on a dit plusieurs fois que la raison de Mi Penema Nithaïvu Son Ehem Shel Israël Kelaya Beoto Ador, pourquoi Am Israël a eu cette gezera? On a dit chez nous c'est Odato chez l'Otoracha. On a dit chez Ishtahavu la Tselem. Et on a expliqué la semaine dernière que ce ne sont pas des fautes ilchatiques. Ce sont des fautes qui sont parfois plus graves que des fautes ilchatiques. Parce que là-bas c'était kasher, et le Tselem de Nebuchadnezzar c'était une andarta, c'était quelque chose qui était les chavot, c'est possible que ce ne soit pas Avodazara. Et en fait, la faute, elle était qu'il voulait rester en galoute. À ce propos, je vais vous lire quelque chose que si ce n'était que c'est écrit par Gdol HaPoskim, on ne l'aurait jamais cru. Et je vous demande de bien ouvrir vos oreilles et d'écouter. Je lis ici dans le Sefer Ema Banim Semecha du Rav Issachar Taïrtal, qui était un Géon Olam, Shut Mishne Sachir, qui était lui-même dans les camps et qui a écrit une œuvre magistrale à propos de Geulat Israël. Dans sa Agdama Shnia, il dit la chose suivante. Raïti besefer ad-dorot she'evi beshem Rabbeinu Asma'. Donc le Sma', le Sefer Meirat Einaim, c'est le Gdol HaMefarshim du Shulchan Aruch, dans Hoshen Mishpat, c'est le Mefaresh du Tour, dans Arba'a Helke, dans Arba'a Turim, Drisha ou Prisha, Gdol HaPoskim. Shera'a besefer Ma'aseh Nisim Rabbeinu Eliezer Migarmiza Ba'al HaRokeach. Le Sma' ramène au nom du Ba'al HaRokeach la chose suivante. Ezra, écoutez bien parce qu'on est exactement le dor de Mordechai. Ezra shalach igrot lechol areh hagola sheyalu itol Eretz Israël. Parce que Ezra a voulu monter en Eretz Israël. Vous connaissez tous ce Perek Revi'ai de Masechet Kiddushin. Asara yohsin alumi Bavel. Ceux qui ont répondu à l'appel de Ezra après les 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, ceux qui l'ont rejoint pour construire le deuxième Beth Amikdash pour la Aliyah, c'est qui? Asara Yuhsin. Toutes sortes de personnes qui n'étaient pas si cachères que ça. Harouré, Garouré, tous les gens qui ont une question sur leur affiliation. Mais le Rov de Am Israël n'a pas tellement répondu présent. Écoutez bien. Mirtav Kazé, chez Shalah Ezra, Higia Gamken Nimdinat Ashkenaz. C'est arrivé jusqu'en Allemagne. Quand on a été exilé au temps de Ezra, après le premier Beth Amikdash, quand Nebuchadnezzar nous a exilés, on est parti parfois même jusqu'en Allemagne, au vieux continent. Le'ir Worms, chez Darusham Israël. Et donc ils ont reçu l'appel. Ezra a Sofer qui les enjoint à venir les rejoindre en Eretz Israël. Et chez vous, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Shvu atem birushalayim agdola, va'anachnu nadur po birushalayim aktana. Allez, habitez-vous, Ezra était semblable dans la grande Jérusalem, et nous, on va rester ici en Allemagne, à Worms, dans la petite Jérusalem. Lama, les goïms de l'époque les appréciaient énormément. Ils étaient très riches. Donc dans ce Sefer Ma'aseh Nissim, il a rajouté, après cette information du Rokeach, la chose suivante. Alken, shrichim gezerot gedolot vekashot ve'ereshkenaz. Pourquoi les plus grandes gezerot que Am Israël connaît, elles sont en Allemagne? À cause de cet épisode où ils ont refusé à Ezra de monter en Eretz Israël. Ou bekeilat varimaza yoter mishar keilot. Dans la keila de Worms. Toutes ces keilot-là, plus que les autres endroits. Qui behorban bait rishon, ils sont partis là-bas depuis la destruction du premier Beth Amikdash, venit yashvu sham. Comme ils ont refusé l'appel et l'invitation de Ezra, c'est pour cela qu'ils ont été punis. Ou Behemet, dit le Ema Banim Smecha. Anoroim mikorot yeme amenu. On voit de l'histoire juive. Kol hatzarot ve'agzerot yatz'u me'eretz Ashkenaz.
toutes les xérotes. J'ai pas compris une chose. J'ai pas suivi le début. Est-ce qu'il y a une preuve à ce qu'il est en train de dire là? Il a ramené une des paroles des Rishonim, le Baal HaRokeach, qui ramène cette chose-là. C'est le Rokeach qui ramène. Qui le sait d'où? C'est une Kabbalah. Ishmipi Ish Ad Ezra Sofer. Les Rishonim, c'était environ 1000 ans. Ça, c'est papy, mais je t'invite, s'il te plaît, à partir, Youssef. Vas-y, Anna, si tu peux fermer la porte. Merci, Anna. Rabbi Shimon, attends une seconde, je termine. Hillel HaZaken, laisse-moi terminer, parce que c'est très grave. C'est très fort ce qu'il dit ici. כל הצרות והגזרות יצאו מארץ אשכנז כמו שהוא בימינו. והכל בא מהחטא שלא רצו לעלות עם עזרא שקרא אותם לעלות איתו, מתוך שהיו יושבים בגולה בשלום ובשלווה. Voilà. Conclusion du M. Abanim Semecha. Ce qui est arrivé en Allemagne, c'est le résultat de l'appel de Ezra d'il y a 2000 ans. Maintenant, je ne viens pas dire ni la raison ni la tort, ce n'est pas ici notre sujet. Je viens juste dire que ce qu'on a enseigné, ce qu'on a étudié, ce qu'on a voulu expliquer pour l'histoire de Mordechai, qui est exactement, ce n'est pas 2000 ans après, c'est exactement au même moment, c'est les 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Si 2000 ans après on paye encore pour ça, alors on peut s'imaginer qu'au moment où ça s'est passé, tout Am Israël, chez Bechol, Makom, Makom, ils auraient dû payer. Adkan, vas-y, Hillel. Non, j'ai juste demandé est-ce que c'était une klala de Ezra ou ça s'est fait mimailer, parce que je sais qu'à Djerba, tout le monde connaît que les Lévim, ils ont été maudits par Ezra, le fait de ne pas vouloir venir. Alors j'ai dit, est-ce que là aussi c'est une klala ou c'est juste un effet que Akadosh Baruch Hu, il a dit vous avez refusé, alors vous méritez tout ce qui s'est passé. Ici, dans le Abanim Semecha, ils ne ramènent pas qu'ils ont été maudits, mais en tout cas, l'histoire que tu ramènes, la Kabbalah qu'on connaît à Djerba à propos des Lévim qui ont été maudits par Ezra ou qui ont refusé de monter, ça ne fait que renforcer le fait que Ezra il a envoyé sa lettre à tous les Golim, à tous les exilés qui sont partout. Il y en a qui ont dit on vient, il y en a qui ont dit on vient pas. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai, dans quel cadre, pourquoi j'ai pu retrouver ce M. Abanim Semecha? Parce que je vous ai dit à propos de Keilot d'Alexandrie, qu'ils étaient là-bas, Kiflaim Yotzei Mitzrayim, dit la Gemara. 2 fois 600 000, et qu'est-ce qui reste de là-bas? Ils ont commencé à vouloir faire un merkaz rouhani, ils ont voulu faire là-bas une sorte de petit Beth Amikdash, Beth Honio, ce qui est appelé dans la Gemara Beth Honio. Ils ont voulu faire une sorte de nouveau centre de culte. Ça leur a coûté le fait qu'ils ont été entièrement décimés par eux-mêmes. Ils n'ont pas pu perdurer. Quand la Tzipia l'Ishua, quand la chose qui nous maintient en galoute n'existe pas, qu'est-ce qui nous maintient en galoute? Le fait de revenir. Quand cette volonté de revenir n'existe pas, alors on s'effrite tout seul. On s'effrite d'une manière naturelle, et c'est en réponse à ta question, est-ce que c'est une klala de Ezra, oui ou non? En tout cas, le fait de ne pas répondre, c'est parfois la propre klala, c'est de ne pas avoir répondu présent à la klala à l'appel de Ezra. Ça, c'est la première chose avec laquelle je voulais commencer. Monsieur Annie, vous voulez dire autre chose? Non. C'est d'accord. Maintenant, on continue. Alors, je vais vous donner aujourd'hui des nouveaux Hiddushim. Baruch Hashem, j'ai pu étudier dans le Sefer Eshkol HaKofer du Rabbi Avraham Sabar. Là, ici, il y a plusieurs Hiddushim qui ont été dits. D'abord, on revient, on se replace dans le contexte de la semaine dernière. Le contexte est le suivant. Mordechai a reçu la Gezerah qui dit que Am Israël, Na'ar ve'ad zaken, Taf ve'nashim be'yom echad, tout le monde va être exterminé. On avait expliqué la cruauté de la Gezerah, que ça va se faire. Les parents, Haz ve'shalam, vont voir les enfants s'exterminer. On a vu tous les détails qu'on a mentionnés. Maintenant, ici, le Eshkol HaKofer amène un nouveau détail. Le détail est le suivant. En fin de compte, Haman, il a attendu quasiment 1 an pour le Hotzi et la Poral, la Gezerah. C'est-à-dire qu'en fait, la date, c'est le 13 Adar. Mais aujourd'hui, on est quelle date? On est le 13 Nissan. Bisou Sha'asar et Chodesh Shenem Asar ou Chodesh Adar, c'est la Gezerah.
Mais le jour, la Gezerah, c'était le 13 Nissan. C'est quasiment un an. 11 mois. Adar Nissan, 11 mois entièrement, depuis le moment où la Gezerah a été décrétée. C'est plutôt 10 mois, il me semble, non? Pourquoi? Parce que c'était Adar et Adar, la Gezerah. Alors, je vous répète, j'ai voulu justement sauter ce Hadar Ve'Hadar, et il est possible que, au contraire, si c'est Hadar Ve'Hadar, c'est vraiment 12 mois. Parce que c'est possible que ce soit passé le premier Hadar, le tirage au sort. Cette année, il y a eu un deuxième Hadar, et ce qui fait qu'en fin de compte, il y a eu 12 mois, parce que de l'année où le tirage au sort aurait dû se passer, c'était le 12e mois. Ok. Ça veut dire que le tirage au sort, c'était le 13 Nissan, et l'année de la Gezerah, il y avait 2 Hadar, donc c'est exactement 12 mois. Au contraire, c'est un an. C'est ça ce que je vais essayer d'expliquer. Le Eshkol HaKofer dit, mais pourquoi il s'est tellement pressé, Haman? Tout le monde est affolé pour envoyer le plus vite la missive qui dit ce qui va se passer dans un an. Mais qu'est-ce qui se passe dans un an? Il ne va rien se passer dans un an. D'ici l'année prochaine, dit le Eshkol HaKofer quelque chose d'extraordinaire. En fait, on voit plusieurs fois dans le pirouge du Eshkol HaKofer, Rabbi Avraham Saba, qu'il est énormément influencé par les Gezerot qu'il a vécu lui-même au Portugal et en Allemagne et en Espagne au temps de l'Inquisition. Lesquels? C'est que lorsqu'on est oppressé par les Goïms, très souvent, il y en a qui sont amenés à se convertir. Ils se disent, écoute, je suis juif, ça ne m'amène que des malheurs. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ou en tout cas mes enfants? Les Amir Datam, je vais faire en sorte, en les affolant, Haman, il voulait faire 12 mois de Gehinnam à Am Israël. Il ne voulait pas seulement nous exterminer le jour J. Il voulait pendant 12 mois faire qu'on vive une vie d'enfer. L'enfer, il voulait qu'on vive l'enfer pour pouvoir, en vivant cette peur-là que des gens, quand on commence à donner cette Gezerah, alors les gens ils se permettent de t'humilier, de te frapper. De toute façon, dans 12 mois, je vais te tuer. Ça va être l'enfer pour eux. Ils vont avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer? Et dit le Eshkol HaKofer, quelle est la réalité à ça? C'est que lorsque Am Israël a eu le droit de se défendre, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la Megillah, on va voir que tout le monde va se convertir au judaïsme. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la peur que quelqu'un te tue, alors tu te convertis pour essayer d'être du côté de là où la balle se trouve. Alors il dit le Eshkol HaKofer, ce qui va se passer dans le Vena Hafor, c'était aussi la kavana de Haman que nous convertissions à Dat Amalek pour pouvoir échapper à la Gezerah. Donc question, pourquoi Haman s'est oppressé, s'est dépêché, s'est empressé d'envoyer cette Gezerah pour pouvoir affoler Am Israël pendant 12 mois? C'était une manière pour lui de nous affoler et d'arriver à en perdre la boule et être prêt à se convertir à la date de Amalek. Première Nekuda. Wishman, oui. Je ne sais pas si la question elle est sa place maintenant ou à la fin de la Megillah, mais pourquoi la date de Haman elle est restée en vigueur une fois qu'il a été tué, donc le 16 Nissan, elle reste en vigueur pour un an après, et là les Juifs ils ont le droit de tuer tous les autres. Pourquoi on a gardé ça? On n'abolit pas ça comme... Et Kiri Meod. On en reparlera, on en a parlé un peu. Finalement, Beshem Amelech Achashverosh Nichtav Venechtam Betaba'at Amelech. Finalement, même si Haman il meurt, on s'en fout. Il peut mourir, mais c'est Nechtam Betaba'at Amelech. Ça, c'est un. Autre chose, je vous ai dit la semaine dernière que tout le moment où Haman a pu prospérer, c'est en tout et pour tout 70 jours. Je vous ai dit, je ne sais pas quel est le Makor ou pas. C'était pour de l'ignorance pure de ma part. Quand on arrive un peu plus loin dans la Megillah, on voit que Bishlosha ve'esrim le Chodesh Sivan. Quand est-ce qu'on a envoyé la correction des Igerot de Haman? C'était le 23 Nissan. Pendant 70 jours, Am Israël a eu peur et a craint que les Goïms puissent avoir une emprise quelconque sur eux. Quand est-ce qu'on a envoyé la correction pour dire non, on peut se défendre? C'était le 23 Nissan. Du 23 Sivan, pardon, du 13 Nissan au 23 Sivan, c'est 70 jours.
pendant 70 jours, la Gézéra de Haman a prospéré. C'est tout. En tout et pour tout. En tout et pour tout, Haman a prospéré et sa Gézéra pendant 70 jours. C'est tout. Qu'est-ce que c'est ces 70 jours? Dis, si, tu peux, ne fais pas. Dis pas, mais c'est pas possible, c'est un scandale, pas du tout. Regarde, je vais te dire ici. C'est marqué ici, dans le... Je te lis dans Perek Het, Pasuk Tet. Pasuk Het, Pasuk Tet. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך. dit Ahashverosh à Mordechai et Esther. Écrivez comme vous voulez. ויקראו סופרי המלך בעתיי בחודש השלישי וחודש סיוון בשלושה ועשרים בו ויקטר ככל אשר ציווה מרדכי. Quand est-ce que Mordechai a pu écrire les deuxièmes Iggerot qui ont corrigé les premières Iggerot? Le 23 Sivan, c'est en tout et pour tout 70 jours. Tu comprends ou non? Pasuk Mefourash. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est extraordinaire parce qu'on termine par Achat Vayechi. Dit le Midrash, dit le Yerushalmi, Masechet Sota. Pourquoi Haman a prospéré 70 jours? Parce que 70 jours, les Mitzrim ont pleuré Yaakov Avinu. Vayevku oto Mitzraim Shiv'im Yom. 40 jours de Hanoutim, il y a 40 jours où il a été embaumé avec des parfums, avec tout le tipoul qu'ils lui ont fait, et il y a 30 jours où ils l'ont pleuré. Ces pleurs que Umot HaOlam ont fait pour Mitzraïm, que les Égyptiens ont fait pour Yaakov Avinu, ce zéchout-là les a accompagnés. Ce zéchout-là les a épargnés, leur a donné un droit d'existence où eux-mêmes n'ont pas eu peur. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où on a corrigé les grottes, c'est les goïms qui ont eu peur. Pendant 70 jours, ils ont été prospères. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont pu prospérer tranquillement. Après ces 70 jours, ils ont commencé à avoir peur. C'est quoi? C'est le Sahar des 70 jours qu'ils ont pleuré. Qu'ils ont pleuré Yaakov Avinu. Dit le Eshkol HaKofer, Leïdar Gissa. Ces 70 jours-là, c'est 70 jours qui ont été, cette peur qu'on a eue, c'est comme si on disait voici actuellement à l'EHPAD de Moléon. Les 210 ans de Am Israël en Égypte, c'est les 400 ans en concentré. 70 ans, on a eu peur, dit le Eshkol HaKofer, finalement, on devait être puni à Am Israël. On a pris part à un michté qui était un michté qui devait fêter le fait qu'on ne revienne pas en Eretz Israël, qu'on ne construise pas le Beth Amikdash. On était passible d'être payé. Ça correspondait aux 12 mois de Mishpat Reshaim Bageinam Yudbet Hodesh. C'est pour ça que la Gézéra elle a été dite depuis le 13 Nissan pour qu'on soit exterminé le 13 Adar de Adar Bet. On aurait dû être Mishpat Reshaim Bageinam Yudbet Hodesh. On aurait dû être payé, on aurait dû avoir la peur au ventre, ne pas dormir, rentrer en dépression. Qu'est-ce qui va se passer pendant 12 mois? Kadosh Baruch Hu, il a fait en concentré 70 jours de peur. 70 jours de peur au ventre tant qu'on n'a pas réussi à corriger le décret du roi. Tant que le décret du roi est existant, on a peur. À partir du moment où on a passé ces 70 jours-là, dit l'Eshkol HaKofer, c'est Keneged Shiv'im Zekenim du Sanhedrin. C'est le mérite de Mordechai qui fait partie de Sanhedrin, Belishkat Agazit, avec ses 70 Zekenim. C'est ça ce qui a été Omed Lanou. Ce Zechout-là nous a permis de concentrer l'année entière de Gézéra, de le concentrer en 70 jours de peur, et c'est comme si on avait eu une année entière. Adkan, le deuxième point que je voulais dire. Le premier point que je vous ai dit, c'était la Igeret du Rokeach qui dit qu'on a été puni jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'a pas répondu à l'appel de Ezra, et c'est ce qui s'est passé au temps de Esther. La deuxième chose, je vous ai dit que Haman a envoyé toute affaire cessante les Ratsim, même si la Xéra allait se passer dans un an, pour nous faire peur. Et on voit que nous faire peur, nous forcer à nous convertir, comme ce qu'on voit finalement que ce soit eux, les autres, qui se sont convertis quand on avait le droit de se défendre. Enfin, on a dit que tout le droit d'existence, toute la légitimité de Haman était uniquement 70 jours. C'est un sachar pour les Umot HaOlam de 127 provinces qui ont pu ne pas avoir peur de nous parce que les Mitzrim ont pleuré Yaakov Avinu. Mais à partir du moment où c'est fini, finalement ça s'est renversé, ça s'est transformé en Zechout pour nous. Que le Zechout des Shiv'im Zekenim de Mordechai qui est le représentant de Sanhedrin Belishkat Agazit, qui lui-même était le chef Belishkat Agazit, c'est ça ce qui va nous sauver et qui va permettre de
limiter une année entière de peur à 70 jours uniquement. Ad Kan, la deuxième éhara que je voulais faire. On continue. Continue. On a dit, à propos de Mordechai, que lorsqu'il a entendu cette Gézéra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses habits. Vaikra Mordechai et Beradav, Vailbash Sag Vaefer, Vayetse Betoch Ha'ir. Le Eshkol HaKofer dit quelque chose d'extraordinaire. On a dit, Mordechai, il a dit Ahatach et kol asher karahu. La semaine dernière, M. Halimi a sauté, il a dit Karahu, c'est Mikre, c'est Amalek, Mikre. Et j'ai abondé dans son sens. M. Halimi, je crois qu'il faut faire mute parce que je crois qu'on entend derrière Mehila. Merci. Donc on a dit Mikre a fait Meot Hazakubaru. On avait expliqué qu'en fait, Mordechai dit à Esther, tu te trompes. Il s'agit ici de la guerre ancestrale contre le mal. Ce n'est pas seulement un contentieux que j'ai entre Mordechai et Haman, c'est quelque chose de profond. On a expliqué ce qu'on a expliqué. Ici, dit le Eshkol HaKofer, Hatsum Varav, écoutez, Divrei Torah Habibin, extraordinaire. Où c'est qu'on a vu dans la Torah Karahu? Paracha de la semaine dernière, Vaïgash, non? Vekarahu Ason Hazakubaru. Ça a été dit à propos de qui? De Binyamin. Benjamin, aïe, 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 aïe. Qui il est Mordechai? Ishemini, c'est un descendant de Benjamin. Il dit, Mordechai, si je comprends bien ce qui se profile, c'est pas bon. Vaikra Mordechai et Begadav à l'image des Shevatim qui ont déchiré leurs habits. Tu as bien commandé, je mange aujourd'hui. J'ai fait Ta'anit. Hein? Mets-toi en mute. Ouais, mais j'ai faim, grave. Ok. Très délicat. Une fois de plus, on t'a pris la main dans le sac, Hillel. C'est pas bon. Je les avertis, sinon ils vont rien me laisser. On peut y aller. C'est vraiment bon. Oui. Binyamin et Kol Shekarav et Karahu Ason. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Shevatim quand ils ont trouvé l'habit, le Gavi, Abem Tahad Binyamin, Vaikra Bignehem. Ils ont déchiré tous leurs habits. Tous les frères, ils ont déchiré leurs habits. Mazé, Asa Elohim Lanu. Ils déchirent leurs habits. Vekarahu Ason. Comment il est né, Benjamin? Il dit Mordechai. Il dit c'est la même chose qui s'est passé avec Benjamin. Betset Nafshah Kimeta. Quand il naît, Benjamin, Rachel, elle meurt. Moi, je suis appelé Ben Oni, le fils du Tsar. C'est quoi, moi, Ben Oni? Aviv Karalo Binyamin. Disent les Mefarshim, dit le Tzoror Amor, le Eshkol HaKofer. Il a vu aussi Yaakov Avinu Ben Oni, ce qui va se passer avec Pilegesh Bakiv'a. C'est quoi? Betset Nafshah Kimeta. Quand Rachel, sa Neshama sortait, elle est morte, mais c'est la même chose. Disent les Mefarshim là-bas. Yaakov Avinu a vu que les Hatid Lavo, au temps de Sefer Shoftim, va se passer l'épisode de Pilegesh Bagiv'a, où les gens de Benjamin vont voir une jeune femme et ils vont aller avec elle jusqu'au moment où elle va Betset Nafshah Kimeta, jusqu'au moment où elle va s'évanouir jusqu'à mourir de l'épisode qu'elle va vivre. Dit Mordechai, je vois encore une fois que ce qui s'est profilé depuis la nuit des temps avec Benjamin, c'est la catastrophe. Ben Oni, Ben Atzahar, ça a commencé mal. Vekarahu Ason, ça a continué mal. Les enfants, à cause de moi, tout le monde a déchiré leurs habits. J'ai fait du mal à mon père, Benjamin, en lui faisant croire que j'étais mort. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov et Mordechai? C'est le même Vayasem Sak Ben Motnav de Yaakov Avinu. Vekarahu Ason, c'est la même chose qui se passe maintenant. Tout Am Israël vit maintenant Am Israël Betzahar. La même chose qui s'est passée au temps de Pilegesh Bagiv'a, où il a failli ce chevet-là être exterminé. C'est ça ce que Mordechai voit ici. Et il s'identifie avec la condition de Binyamin dans toute l'histoire de Am Israël qui a été
le petit Shevet qui a failli être exterminé. Voilà comment Mordechai vit Vaitzak Tseaka Gedola Umara. C'est ça le cri de désespoir que Mordechai crie ici. La semaine dernière, j'ai expliqué que ce n'était pas un cri de désespoir, mais c'était un cri de Akadosh Baruch Hu Mordechai veut éveiller Am Israël à faire Teshuvah, il veut éveiller Am Israël à prier, il veut éveiller Am Israël à faire Ta'anit. C'est ça ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Ici, je dis non. Mordechai, il se comporte et il dit, je vois encore une fois que en tant que fils de Benjamin, l'acte que j'ai fait de ne pas me prosterner devant Haman, il a été terrible. Il va mettre tout Am Israël en péril, au même titre que Benjamin a mis tous ses frères en péril au temps de Yosef. Moi, je vais mettre encore une fois tout le monde en péril, au même titre où, au temps de Pilegesh Bagivra, j'ai failli causer une guerre civile, que tout Am Israël se mesure à moi et effectivement m'a tué. C'est la même chose que je vais faire ici. De mon fait, je mets en péril tout Am Israël. C'est ça ce que dit Mordechai. Et ici, c'est totalement différent. C'est un autre pirouche. La semaine dernière, j'ai dit que Mordechai, il ne perd pas le Heshbon, c'est lui qui éveille Esther. Si je dis l'inverse, Mordechai, d'une certaine manière, il dit, je vois qu'à cause de moi, de mon fait, je vais amener la perte de tout Am Israël. D'une certaine manière, Mordechai, c'est comme s'il était désespéré. C'est comme s'il ne voulait pas s'habiller. Il a compris que maintenant, c'est fini. Je jette l'éponge. C'est un autre pirouche. Extraordinaire. Je continue. Comment alors Mordechai va se réveiller? Selon le pirouche de la semaine dernière, c'est Mordechai qui réveille Esther. Selon ce pirouche que je dis aujourd'hui, c'est Mordechai qui est désespéré et c'est Esther qui essaye de le réveiller. Comment? Elle lui donne des habits. Comment elle va finalement réussir à le réveiller? Comment elle va réussir à le pousser à se relancer? Écoutez, extraordinaire. Dans le Passouk, je vous demande s'il vous plaît de lire avec moi dans Perek Dalet. Il y a Passouk Yud. Donc tout ça, il s'agit de l'échange entre Mordechai et Esther par le biais de Hatach et Daniel. Dit ici, tu veux dire quelque chose, Hillel Azaken? Ouais, juste, on peut dire que c'est les Khalifot Smalot que Yosef il a donné à Binyamin, c'est ça que Esther elle lui fait passer comme message à Mordechai. Toi, tu as eu le Vaikra et le Vegadav de tes frères, mais regarde comment ça s'est terminé avec les Khalifot Smalot qu'il a donné à Binyamin, les Chamesh, Zecher. Alors elle lui renvoie ce siman pour dire que ça finira bien, je ne sais pas. Il y a fait Méod. Écoute, c'est un hidouche que je voulais dire, que j'ai oublié, que je voulais le dire il y a 1 mois et demi. J'avais amené un Shem Mishmuel. Quand j'ai étudié Parashat Vaïgash, j'ai trouvé que mon Shem Mishmuel était encorné. J'ai une feuille que j'ai cornée. Et j'ai vu que c'était justement ça que je ne vous ai pas dit. Je l'ai amené, mais finalement, je ne l'ai pas dit. Il explique que les Bégadim, justement, c'est très fort ce que tu dis, parce que là-bas, Shem Mishmuel dit que Binyamin, c'est le secret. Et en fait, quand quelqu'un il se déshabille, c'est pas bon, il dévoile son secret. Les Bégadim que Hamesh Halifot Semalot, que Yosef donne à Binyamin et lui dit il faut couvrir, couvre. Hamesh Halifot Semalot, tu as un secret. C'est la même chose qu'elle fait Esther avec Mordechai. Elle lui dit prends tes habits, attention, notre secret n'est pas encore sorti. On a un secret qui va bientôt sortir. On est en train d'opérer la Géoula de Am Israël. C'est ces mêmes habits qu'elle lui envoie, c'est les mêmes habits que Yosef envoie à Binyamin. Hazak ou Baruch Yafé Beyoter. Alors maintenant, je reviens à ce que je disais. Donc, Pasuk Yud, va tomer Esther la Hatar va tetzaveu al Mordechai. Esther dit à Hatar, dit à Mordechai la chose suivante. Écoutez bien. C'est ma mâche pélégadol, écoutez, extraordinaire. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך ודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר יקרא חדתו להעמיד וכו'. Écoutez comment explique le Targum. Esther, pour convaincre Mordechai, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit non, tu te trompes. C'est pas à cause de toi. Le Targum dit dans Pasuk Yud, va amarat Esther la atach ulfakedat le ala Isak Mordechai de lo yegare imaman matsuta.
Arum de babou de bene Yaakov et Esav avanatarle. Il dit non. Toi, tu crois hein, que c'est un contentieux particulier que tu as entre Mordechai et Haman et que la raison pour laquelle il veut exterminer Am Israël, c'est parce que tu l'as énervé en ne te prosternant pas devant lui? Non. D'abord, Esther demande à Hattar, dit à Mordechai qu'il arrête de se disputer avec Haman. Première chose. Traduction. Lo yegare im Haman matsuta. Altit garebo. Ne te dispute plus avec lui. Première chose. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. L'enjeu de la bagarre ici, la raison pour laquelle Haman veut nous exterminer, Bene Yaakov ve'esav avanatarle. C'est la bagarre depuis Yaakov et Esav qui est en question ici. C'est la Bechora. Vaïvez Esav et ta Bechora. Bosé ben Bosé. Vaïvez be'enav l'ishloach yad be'Mordechai levado. C'est le même bisayon que Esav a eu de la Bechora. C'est le même bisayon que Haman a. Alors Vaïvez be'enav l'ishloach yad be'Mordechai levado. Baal HaTurim, à propos de Vaïvez be'enav, il dit Shnaim ba'mesora. Vaïvez be'enav. Vaïvez Esav et ta Bechora. Bosé ben Bosé. Haman, c'est le petit-fils de quelqu'un qui est méprisant. Lui-même, il est méprisant. C'est pas toi, c'est pas contre toi qu'il a un problème, Haman. C'est contre la Bechora que Yaakov lui a pris. C'est contre tout Am Israël. C'est Am Israël qui remet en cause. C'est le fait que Am Israël ait pris la Kedusha, il ait pris la Bechora. C'est ça ce qui le dérange. Il veut nous détrôner. Il veut nous faire descendre de la Bamata Historia. C'est ça ce qu'il veut. Ne crois pas que c'est à cause de toi. C'est quelque chose d'ancestral. C'est ça la mahaloquette entre vous. Ah, et comment il va lui dire ça encore? Je vais te donner une preuve, dit Esther à Mordechai. J'ai une question à vous poser pour vous introduire sur Hidush. Vous connaissez tous, depuis qu'on est au Gan, ou depuis qu'on est au Talmud Torah, qu'est-ce qu'elle a dit Esther à Mordechai? Tu me demandes d'aller voir Ahashverosh, mais ce n'est pas vrai. Tu me mets en danger. On sait qu'il y a une règle chez les rois perses. On peut voir le roi que si on l'a appelé, que s'il nous a appelé. S'il ne nous a pas appelé, alors il a un spectre. S'il te dit oui, c'est bon. S'il te dit non, c'est pas bon et on meurt. C'est comme ça ce qu'on sait. Dit le Targum, c'est pas une loi qui est chez les Perses. Qui c'est qui a inventé cette Gezerah? C'est Haman. Écoutez bien. Shaviat Esther Milin Befumatach. Esther a dit dans la bouche de Daniel. Haman Reshia Gezar al Memar Ahashverosh Delo Lemial Levat Malka Ledarta Gava'a Belo Reshu. Haman a décrété que je ne peux pas rentrer chez lui que si j'ai l'autorisation de Haman. Si j'ai l'autorisation de Haman, c'est bon. Si je n'ai pas l'autorisation de Haman, à ce moment-là, ça dépendra du bon vouloir de Ahashverosh. Je relis. Halo Haman Reshia Gezar al Memar Ahashverosh Delo Lemial Levat Malka La Baita Peinimit Belo Reshu. Maintenant, à cause de la Gezara de Haman, tout le monde sait. S'il n'a pas été invité par Haman à venir, maman. Pardon. C'est Haman qui a initié cette Gezerah. Hidouche extraordinaire. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est exactement le contexte que je suis en train de vous dire. Mordechai, il était presque désespéré. Il dit Vekaraou Hassan, c'est ce qui s'est passé avec Binyamin dans toutes les générations. Depuis sa naissance, ça se passe maintenant avec moi. Elle lui dit Esther, non, tu te trompes. C'est pas toi qui es en jeu. C'est toi, Am Israël. C'est la Bechora que Yaakov a prise à Esav. C'est Amalek. Preuve en est. Regarde ce qu'il a fait comme nouvelle Gezerah. Il a fait une nouvelle Gezerah à Haman. Interdit de rentrer Bébet Amelech si je n'ai pas l'autorisation de Haman. Il a même réussi à être de mèche avec le roi, que même moi, la reine, avant de rentrer chez Ahashverosh, j'ai besoin d'une permission. Quand il entend ça, Mordechai, alors il comprend. Il arrive finalement à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Ce que j'ai dit la semaine dernière que Mordechai avait compris depuis le début, il le comprend maintenant grâce à ce que Esther lui a dit. Non, ce n'est pas une dispute particulière entre toi et lui, c'est la mahloquette ancestrale de Yaakov et Esav, de Amalek, de Reshit Goïm Amalek et de Kodesh Israël, la chèvre Reshit Tevuato, c'est ça l'enjeu.
Alors maintenant, juste, je vais vous dire, c'est obligé parce que c'est une Gemara archi connue. Je suis obligé de vous le dire, c'est un Tosfot dans Baba Batra d'Avdalet. On dit ici, Vatom el Esther la Atar va tetzaveu al Mordechai. Esther, elle dit à Atar, dit à Mordechai la chose suivante. Et après, on dit, va y a guidou les Mordechai et divrei Esther. Je n'ai pas compris. Esther, elle dit à Atar, va dire à Mordechai. Et après, on dit, va y a guidou les Mordechai. C'est pourquoi c'est pas Atar? Jusqu'à présent, c'était Atar, c'était un interprète fidèle, extraordinaire. Dit Yaakov Bouana, Hatachuhu migedoulato, altikre hatach et la hatach. On lui a coupé la tête. Au milieu de toute cette histoire-là, il a été mi hatachuhu migedoulato. Ça veut dire quoi? Dit le Targum, Haman, il a vu, c'est quoi ce manège? Il y en a un qui rentre, un autre qui sort, ça va, ça vient. Qu'est-ce qu'il a fait, Haman? Ramène Tosfot dans Baba Batra d'Avdalet, au nom du Midrash Ahashverosh. Quoi? Haman a tué Hatar. Haman, il était décidé de mettre à bien cette Gezerah. Il voit que Hatar, Zé Daniel, c'est possible qu'il va remettre en cause ça, il l'a tué. De telle sorte, je vais vous dire quelque chose de terrible. Finalement, Haman, il a réussi à tuer quelqu'un de tout Am Israël. Personne. Si, une personne. Daniel. Pélé Gadol. Il faut comprendre cette chose-là. C'est Daniel, tzaddik, celui qui va donner des névoites extraordinaires. C'est le seul qui va payer de sa peau de toute cette gezerah de Haman. C'est terrible quand même. Tosfot nous dit, ou Mishas Bavli no mashma'ken. Tosfot dans la Batra d'Avdalet. C'est la Gemara archi connue qui dit que Baba Ben Bouta, il a donné un conseil à Hordous de construire le Beth Amikdash. Parce que Hordous, il a tué tous les Hachamim et il voulait faire Teshuvah. Alors il a dit à Daniel, comment Baba Ben Bouta, il lui dit, je te donne un conseil. Lequel? Il faut que tu reconstruises le Beth Amikdash. Tu as obscurci la lumière du monde entier en tuant les Hachamim. Tu vas maintenant illuminer le monde entier en reconstruisant la lumière du monde. Orosh al-Olam, c'est le Beth Amikdash. Dans ce contexte-là, la Gemara ramène que Nebuchadnezzar, avec Daniel, il a donné un conseil à Nebuchadnezzar. Pour qu'il se fasse pardonner, il lui a donné un conseil. Alors, la Gemara dit, quelle a été la punition de Daniel? La Gemara dit, ils l'ont abaissé. Ou alors, il a été jeté, etc. Là-bas, Tosfot dit, mais attends, mais pourquoi tu ne ramènes pas le Midrash de Esther, le Targum de Esther, Midrash Ahashverosh, qui dit qu'il a été tué? À cause de ça, il a été tué. Parce qu'il a aidé Nebuchadnezzar, on peut comprendre maintenant. Pourquoi finalement le seul qui a été tué de toute cette Megillah, c'est Daniel? Parce qu'on sait que de quoi s'agit-il? C'est quoi la trame de tout Sefer Megillat Esther? C'est la destruction du Beth Amikdash. C'est la destruction du premier Beth Amikdash. Qui c'est qui a aidé Nebuchadnezzar à se sortir de cette mauvaise passe? C'est Daniel, il lui a donné un conseil. Nishmat Mimeni Lefishara, quel conseil Daniel il a donné à Nebuchadnezzar? Je m'excuse. Quand j'ai lu la Gemara, il lui a donné un conseil pour se faire pardonner. Tu connais Yaakov, le conseil? Il faut que je cherchais la Gemara, c'est pas possible que je ne connaisse pas ce conseil. Tu connais toi, Hillel? Il me semble qu'il lui avait pas dit de donner la tzedaka au Talmidei Chachamim. Ah, Hazakoubarouch, il lui dit donne la tzedaka, il a fait mieux. Et d'ici la Gemara, elle embraye, c'est pour ça que là-bas dans la Batra, c'est la sougia de la tzedaka, que les goïms, est-ce qu'on reçoit la tzedaka des goïms, oui ou non? Il y a pas plusieurs dapim. Hazakoubarouch, il dit donne la tzedaka, il a fait mieux. Mais j'ai oublié. Il dit donne la tzedaka. Ce conseil-là, on a dit que selon le Eshkol HaKofer, le seder de la Megillat Esther, c'est le premier pérec, c'est de tuer Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash. La deuxième, c'est de tuer Haman qui a empêché la construction du deuxième Beth Amikdash. En fait, Daniel, il est exactement ici. Il est dans Batéfer. Il a été copain, ou il a aidé Nebuchadnezzar qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. Il a été sar, il a été prince chez Ahashverosh, puisqu'il est misalisté à Melech Asher Amid Lefanea. Il était parmi les princes de chez Ahashverosh. Tout son comportement, finalement, il a été remis en cause. Lui, il était de la chita d'attendre
de rester. Il n'avait pas forcément de Chita qui était d'être prêt à se bagarrer comme ce qu'on va le voir tout de suite. Apparemment, je ne sais pas expliquer. Mais on voit que finalement, le fruit de toute l'action de Haman, c'est qui? C'est Daniel qui est mort. Mais, dit le Tosfot, il a quand même mérité d'être sauvé de la fosse au lion. On peut se poser c'est ce que la Gemara elle ramène là-bas. Mais il a été sauvé de Gova Arayot. C'est quelque chose, je ne sais pas expliquer. Si, Be'ezrat Hashem, après Shirachirim, on décide d'étudier Ezra Nehemia et Sefer Daniel, chose que j'ai pensé étudier, puisque c'est la même troufa. Alors peut-être qu'on essaiera d'avoir un éclairage sur la personnalité de Daniel, quel est exactement les tenants et les aboutissants à propos de Daniel. Al-Kol Panim, je reviens. On dit que d'abord, Esther, elle dit à Hatar, va dire à Mordechai, après, va guider Mordechai, où il est Hatar, dit le Targum, il a été tué. Haman l'a tué, il lui a coupé la tête. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire-là? Tu vas tout me mettre par terre, tué sur le coup. Je vous lis ici le lachon du Targum. Lorsque Haman il a vu que Daniel il rentrait et sortait de chez Esther, il s'est énervé et il l'a tué. Finalement, il a guidé les Mordechai. C'est Michaël et Gabriel qui sont venus dire à Mordechai qu'est-ce que Esther lui avait dit. Très bien. On continue. Et là, je vais vous dire encore quelque chose d'extraordinaire. Quelle a été la réponse de... tu veux poser une question, Daniel? Ah non, je ne vais pas poser de question, c'est mon frère. Dernière chose. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Mordechai à Esther, quand il a compris que finalement, ce n'était pas un problème avec lui, que c'était un problème qui était le problème de Esav et Yaakov, le problème de la faute ancestrale, du Nahash, Haminaetz. Alors Mordechai, il réagit. Il lui dit, attends. Il se retourne contre elle et lui dit, Ki maharesh taharishi ba'et azot, reva ve'atzara ya'amod le'yodim makom ahed va'tov etarich tovedu mi yodea imni'et kazot iga'at la malchut. Il lui dit, attention, il faut que tu décides tout de suite d'aller voir maintenant Ahashverosh. Demande le Eshkol HaKofer, je n'ai pas compris. C'est dans un an. Pourquoi il la met en danger? De quel droit Mordechai met en danger Esther? De plus, le Eshkol HaKofer, il comprend, je ne suis pas sûr qu'il ait raison, enfin, c'est sûr qu'il a raison, mais je ne sais pas exactement quelle est sa réaction, j'ai voulu dire. Il dit que dans un mois, c'est sûr qu'elle aura un autre round. Il dit, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Il dit, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Il comprend d'ici, le Eshkol HaKofer, que tous les mois au moins, il y avait une rencontre entre le roi et la reine. Ça, c'était obligé. Il dit là, tu m'appelles le lendemain. Mon tour, il n'est pas encore arrivé. J'ai un tour bientôt. Il comprend ici, je n'ai pas réussi à comprendre d'où, que apparemment, Esther, c'est obligé qu'elle aille voir Ahashverosh d'une manière permise à un certain moment. Alors, il renforce sa question, le Eshkol HaKofer, il dit, mais pourquoi Mordechai, il l'a jeté dans la gueule du loup? C'est exactement ce que dit Esther dans le Mizmor. Atzila, Atzila, Mikelev Nafshi, Atzila. Atzila Nafshi Miyad Kelev, Yechidati Miyad. Comme ça, non? Atzila, ouais, c'est ça. Miyad Kelev, Yechidati. Nafshi Miyad Kelev. Voilà. C'est la gueule du loup, la gueule du chien. Esther, elle a appelé Ahashverosh, elle a appelé Haman un chien. Pourquoi il l'a jeté là-bas? Qu'est-ce qu'il voulait Mordechai? Mais on est, Ribono Shel Olam, on est le 13, je vous rappelle, on est le 13 Nissan. C'est dans un an. Mordechai dit. Atzila mecherev nafshi miyad kelev yechidati. Merci, monsieur Alimi. Atzila mecherev nafshi miyad kelev yechidati. Alors, pourquoi il envoie tout de suite? Pourquoi il envoie à tel point que elle, quand elle arrive dans Bet Absalim, dans Bet Atzlamim, elle dit
Elle prie, elle fait Shema Israël. Elle dit c'est peut-être mon dernier jour aujourd'hui, Bar Lamazé. Mais pourquoi il lui a fait ça, Mordechai? Quelle est la preuve aussi qu'elle était vraiment en danger? Parce que la Gemara dans Megillat Tetvav, elle dit que Shlosha Nissim Naasu le Esther quand elle est partie voir Ahashverosh. 3 Nissim ont été faits. Lesquels? Je vais vous les lire. ויהי כראות המלך את אסתר אמר ביוחנן 3 מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה. 3 malachim sont arrivés. Ehad שהגביה את צווארה. Le premier qui a allongé son cou. Ehad שמשך עליה חוט של חסד. Deuxième, qu'elle a été magique. Elle était magique aux yeux de Ahashverosh. Ehad shematach sharvito shel Ahashverosh. Le deuxième qui a allongé le charvit de Ahashverosh, qui voulait lui dire non, c'est pas le moment pour toi et qui allait les mettre à mort. 3 malachim ont dû être appelés pour pouvoir la sauver. Donc vraiment, ça veut dire qu'elle était en danger. Pire encore, Pélé Gadol, j'arrive pas à comprendre ça, mais un autre midrash qui ramène, c'est un midrash qui est dans le midrash Teilim Kavbet, que Ahashverosh il a dit Habal al de Avdin vela mishtakhin. Ah, ouais les Vashti. Je me rappelle Vashti, c'était bien. Même quand je l'appelais, elle ne venait pas. Ça veut dire qu'elle voulait se faire désirer. Et on regarde celle-là, la dernière. Même quand je ne l'appelle pas, elle vient. Ouais, les Vashti, elle savait se faire désirer. Elle vient même quand on ne l'appelle pas. Dit ici le Eshkol HaKofer. Tu vois effectivement que Esther, elle s'est jetée dans la gueule du loup. Pourquoi Mordechai l'a mise en danger, Ribono Shel Olam? On a encore 1 an. Atzum Varav. Le Eshkol HaKofer ramène 1, 2, 3. Vous avez répondu à ça un peu, Rabbi Shimon. Vas-y, il a le deuxième. Avec ce que vous avez dit au début du shiur, que puisque tout le système de Haman, c'était de leur faire passer 12 mois de Gehinom, et certains, ils auraient été Kofer Badat Shelahem, comme dans les époques, chacun il aurait été, alors il a voulu être médecin de ça le plus possible. Plus vite il y a la Hatzala, plus je sauve de Ben Israël. Alors, vas-y, tu peux te remettre en mute. Très bonne réponse. Le Eshkol HaKofer, dans son 3e tirout, il dit Leshitati lo caché. Parce que Keneged Mehirut Haman, Haratzin Yatseu Dechofim Bidvar HaMelech, moi aussi, pour éviter que mes confrères soient en délicatesse, je dis de le faire tout de suite. Mais malgré tout, c'est difficile. Pourquoi tu la mets en danger? C'est peut-être notre seule possibilité. Aujourd'hui, on aurait dit Shev al Ta'aseh Adif. C'est mieux 1 dans la poche que 2 qui volent. C'est quoi l'expression avec les oiseaux? C'est mieux 1 dans la... On connaît. Pourquoi tu veux te mettre en danger? Tu risques de tout perdre. C'est mieux d'attendre un peu, sûr, plutôt que de faire quelque chose, mais ça fait que tu as le risque de tout perdre. Écoutez le tirout, c'est extraordinaire. Ça met haute hachouv. Il ramène le Eshkol HaKofer et pétri de Zohar dans chaque phrase. Et ici, il ramène un tirout extraordinaire. Parce que pourquoi c'est extraordinaire? Parce qu'on a étudié Kohelet. Dans Kohelet, on connaît tous le Pérec qui dit la kol zman ve'et lechol hefetz tachat hashamayim. Chaque chose en son temps. Et là-bas, Shlomo HaMelech compte 28 aitim, kafhet aitim. 14 bons, 14 moins bons. Dit le Eshkol HaKofer. Mordechai savait que c'était le moment ou jamais. Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. C'était maintenant le et ratzon. C'est maintenant, elle dit, im le'et kazot igat la malchut. C'est quoi le'et kazot? C'est maintenant. Je sais que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est un moment qui est et ratzon. Il ramène le Mizmor dans Teilim, Mizmor Yud, qui dit Lama Hashem ta'amod berachok ta'alim le'itot batsara. C'est quoi ta'alim le'itot batsara? Il y a des itim qui sont difficiles. Parfois, il y a des moments qui sont Lama Hashem ta'amod berachok ta'alim le'itot batsara. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu es loin? Et c'est un moment pour nous qui est un moment difficile. Keneged ze on a va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Ici, Mordechai sait que im le'et kazot iga'at malchut, c'est et ratzon, c'est le moment où jamais d'agir. Et alors, il ramène le Eshkol HaKofer, il rajoute, le Zohar dit
Al yavo bechol et el kodesh. À propos de Yom Kippour, de rentrer au Kodesh Kodeshim, Al yavo bechol et. C'est quoi bechol et? Pas à tout moment, il faut venir. Nadav et Avio qui sont venus au mauvais moment. C'est pour ça que va être Dom à Aaron. Aaron, il sait-tu pourquoi? Il sait qu'ils sont venus au mauvais moment. Ce n'était pas un Et Ratzon. Mais quand c'est Et Ratzon, c'est le moment ou jamais. Pourquoi Mordechai a décidé de rentrer maintenant? Parce qu'il a décidé que c'était le moment ou jamais. Im le'et kazot igaat la malchut. Pourquoi? Et ça, c'est le deuxième tirout. J'ai dit il y a 3 tiroutim. Le premier, pour faire comme la meilleure route de Haman. Le deuxième, parce que im le'et kazot, c'est Et Ratzon. Le troisième, en fait, les 3 se rejoignent. On est Chodesh Nissan. Ben Nissan, Nig Alou, Nissan, Atidim, Leig Gael. Il sait que c'est le moment. Comment il savait que c'était le moment ou jamais? Il sait que c'est Nissan, c'est le meilleur moment. Là-bas, Nikra Nissan, Hashem, Nissim, chez Naassou, l'Israël, chez Atidim, les Asot. Ça s'appelle Nissan parce que c'est un mois de miracles. C'est la même chose ici. On sait que finalement, le tournant de toute la Megillah, c'est quand? C'est un des psukim qu'on lit tous ensemble à voix haute. Balailahu, Nadeda, Shenat Amelech. C'est quoi Balailahu? On verra ça à Rashi, Shla, Kadosh et d'autres. L'El Seder. Le moment où tout s'est joué, c'était l'El Seder. C'est le moment où Ahashverosh s'est réveillé. Laïla Meshumar Uva, c'était cette nuit-là, c'est la nuit où Ahashverosh n'arrive pas à dormir. C'est la nuit où il a appelé Sefer HaZechrunot Divrei Hayamim. C'est la nuit où on a renversé la vapeur. C'est Laïla. Pourquoi? C'est pour ça que Mordechai dit à Esther, c'est maintenant ou jamais. On est le 13 Nissan, c'est maintenant ou jamais. On ne peut pas dire également par rapport à Nissan qu'une mitzvah qui se présente, il ne faut pas la laisser lever d'une certaine manière à Tarmitsu. Alors, c'est une mitzvah de sauver l'Armée Israël en l'occurrence. Alors, ça aurait pu être une réponse, mais je vais vous dire, pour aller dans votre sens, parce que en disant ça, vous m'avez rappelé ce que dit le Eshkol HaKofer. Il dit que, pas seulement comme ce qu'il a dit, pourquoi il fallait faire tout de suite et pas plus tard? Parce qu'il s'est dit peut-être que les goïms vont être zrizim makdimim les mitzvot amelech, ils vont commencer à couper des têtes un peu avant. Voilà, attendez d'attendre le 13 Adar, on va couper quelques têtes avant que ça arrive. Eux, ils vont être zrizim makdimim. Donc, keneged la zrizim makdimim de umot ha'olam, nous aussi on va être zrizim makdimim de le faire avant, de le faire le plus tôt. Mais on a dit que le 13 Nissan, on avait dit dans le shiur précédent, j'avais oublié ce hidouch, je ne sais même pas si je l'ai écrit dans mes sikoumim, que le 13 Nissan, c'est la Brit Mila de Avraham Avinu. Et alors? On l'a dit. Alors là, je vais vous dire un hidouche extraordinaire. Un de plus. Atzum varav, écoutez, je vous en supplie, Zedvarim, Shelo Shematan Ozen. Le Zohar dit, qu'est-ce qu'elle dit Esther à Mordechai? Elle lui dit, écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir venir. Je sais que je peux venir. C'est comme si Esther, elle encourageait Mordechai, pousse-moi à y aller. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Et Sharvit Hazahav. Je vous lis le pasouk. C'est un Zohar Mefourash. Je vais vous donner le pasouk ici. Levad. Quand est-ce qu'on peut rentrer voir le roi? Mais Asher Yoshitlo Amelech. Si le roi il lève son sceptre, dit le Zohar, Mais Asher Yoshitlo Amelech, Rachetevot. Mila! Si on vient avec Shem Hashem Nikra Alenu, si on vient avec le nom de Akadosh Baruch Hu sur nous, on est le 13 Nissan, le jour de la première Brit Mila de Abraham Avinu. Levad Me'asher Yoshit Lo Amelech, c'est bon, on passe. Alors il dit, mais attends, mais moi je suis une femme, j'ai pas de Brit Mila. Et Sharvit Hazahav, même une femme même Isha ça va. Et Sharvit Hazahav, pourquoi? Parce qu'une femme, comme elle va avec l'homme, la Brit Mila de l'homme, elle va avec la femme. La Brit Mila de l'homme avec qui elle est mariée, c'est comme si elle aussi elle était Hatouma bi Brit Kodesh. Dit quoi? Que si c'est une femme mariée, et si elle est Betula, Vahaya, même si c'est une Betula, qu'elle n'est pas avec un homme, Haya, qu'elle n'est pas mariée, elle aussi elle passera. Pourquoi? Parce que les femmes aussi elles sont Mehulot. Les femmes aussi elles sont circoncis intérieurement. À tel point qu'on dit qu'elles n'ont pas besoin d'être circoncis. Leur circoncision, elle est naturelles. Elles sont appelées Mehulot, elle est naturelle, c'est pour ça qu'elles réussissent. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther à Mordechai? Notre salut, il dépend de venir de Shemo chez la Kadosh Baruch Hu.
c'est de venir au nom de Akadosh Baruch Hu, de venir avec le nom de la Mila, de venir avec la chose qui est la plus profonde. Le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est gravé dans notre corps, c'est ça notre salut. Il s'agit ici pas d'une simple querelle entre Mordechai et Haman, il s'agit ici du Shem Hashem Nikra Aleinu, c'est ça. C'est comme ça qu'on va réussir à battre Haman. Je ne peux pas continuer à dire ce que dit le Zohar, mais il dit le Zohar que c'est même les Otiot Vavhe. La Brit Mila et la Pri'a, c'est les Otiot Vavhe. Haman, Amalek, qui yad al Kesia milhama Hashem ba Amalek. C'est ça ce qu'on vient rajouter. C'est ça ce qu'on vient maintenant réparer en faisant cette bagarre avec Haman. Adkan aujourd'hui, ce que vous voulez dire, on a expliqué le Massa ou Matan entre Mordechai et Esther, inverse exactement de ce qu'on a dit la semaine dernière, mais on arrive au même résultat. Que ce soit Mordechai qui dit ça à Esther ou Esther qui dit ça à Mordechai, c'est la même chose. On arrive finalement au fait que la possibilité de pouvoir venir et rentrer maintenant. Et il dit, ah oui, je ne vous ai pas dit, quand on dit Levad me'achel le shitlo amelech et les hatzel apenimit, c'est quoi les hatzel apenimit? Ce n'est pas hatzel apenimit du roi, les hatzel apenimit de rentrer chez Akadosh Baruch Hu. Pour rentrer au Gan Eden, il faut avoir et Sharvit Azah, il faut arriver à Hatzer Apenimit quand on est l'Ifna et l'Ifnim Shakadosh Baruch Hu, il faut la Brit Mila pour pouvoir réussir. Le Zohar, il est doré chez aussi par rapport à Malkush El Olam, pas seulement Melech ou Ahashverosh. Et la Malkush El Olam, quand on a la Brit Mila, on ne peut pas aller au Geinam. Adkan, ce qu'on a étudié, Bezrat Hashem, la semaine dernière, on continuera. On voit comment Mordechai et Esther, les deux, se sont donné le mot pour pouvoir sauver Am Israël. Et maintenant, on va voir quel va être le mode d'action pour pouvoir réussir à faire la Hatzal. Vous pouvez être Mesakem juste avant les trois réponses que vous avez données maintenant? Les trois réponses sur la question? Vite, comme ce que Mordechai, comme ce que Haman a été vite. D'accord. Il faut maintenant, parce que maintenant, c'est maintenant le moment où on peut réussir. Le Haet qui est Haet Ratson. Parce que si on risque de le faire plus tard, on risque de tout perdre. Troisièmement, le mois de Nissan. J'ai dit que c'est ça comme ça qu'il le présente. C'est trois Nissim que Nissan, Igalon et Saratin légal. J'ai dit que les deux derniers Tiroutim, ils se rejoignent. Qu'est-ce qui me dit que c'est maintenant ou jamais? C'est le fait que ce soit Haet et Ratson, le fait de pouvoir agir, que c'est le mois de Nissan. Et j'ai rajouté enfin que ce moment c'est Haet Ratson parce que ce sera la Seder, que Balaïla ou Nadeda Shelat Amelech. Parce qu'aujourd'hui, le 13 Nissan, c'est le moment de pouvoir présenter le Zechout de la Mila de Abraham Avinu, qui est ce que Esther a dit à Mordechai, que Me'achel de Shitlo Amelech, la Mila, c'est ça ce qui va réussir à nous sortir. Le fait qu'on vienne au nom de la Kadosh Baruch Hu. D'accord. Ok, Chazak, bon. Va faire Netilat Yadayim, Milel. Quoi? Steve encore. C'est pas arrivé. Ah mince. C'est pas arrivé encore. Chazak. Chazak, bon. Allez, merci. Allez, ciao. Bye.